Salut à tous, bienvenue sur Maths en tête. Je voulais vous signaler que dans la bannière de la chaîne YouTube, ici, il y a un endroit où vous pouvez trouver un Padlet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Padlet? C'est un site internet sans inscription sur lequel vous pourrez trouver l'essentiel de mes cours en PDF, en Word, et puis vous trouverez également les énoncés parfois des exercices que je corrige en vidéo, comme ici par exemple. Allez y faire un tour! Donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un sujet qui concerne les nombres complexes, un sujet de métropole de juin 2012. Et donc, je vous laisse prendre connaissance du sujet sur le Padlet si vous le désirez. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre sur pause, c'est important. Faites les questions sur papier, essayez et regardez les corrections dans un deuxième temps. Allez, le deuxième temps, c'est maintenant. Donc le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct OUV. On appelle f l'application qui à tout point m d'affixe z différent de -1 fait correspondre le point m' d'affixe 1 sur z plus 1. C'est une espèce de fonction, on appelle ça une application. Elle ne transforme pas un nombre en un autre, mais un point en un autre. Donc le point m, il devient m'. Sachant que m, son affixe, l'affixe de m, admettons que ce soit z, et bien l'affixe de m', ça sera z', et z' c'est qui? C'est 1 sur z plus 1. Donc vous comprenez maintenant pourquoi aisément, on ne peut pas mettre z égale à 1. Sinon, on a 0 au dénominateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une application. Elle transforme un point en un autre du plan. Donc le but de l'exercice, c'est de déterminer l'image par la fonction f d'une droite, de la droite verticale d'équation x égale -1/2. Elle est constituée d'une infinité de points, cette droite, mais où sont ces points à l'arrivée? C'est la question. Et on commence par placer 3 points qui sont sur cette droite justement. Le point d'affixe -1/2, le point d'affixe -1/2 plus i, et -1/2 -1/2 de i. Donc je vous ai placé tout ça sur GeoGebra, ça donne ceci. Donc -1/2 plus i, ici c'est 1, ici aussi, et puis -1/2 de i. Voilà pour les 3 points. On va rebasculer sur notre fiche, et donc ces 3 points étant placés, on va compléter la figure au fur et à mesure. Donc ça c'est fait. Question 1A, question 1B, on va calculer les affixes des points A', B' et C' qui correspondent à f de A, f de B, f de C, et on va les placer sur la figure. Dans un troisième temps, on va démontrer que ces 3 points ne sont pas alignés, ce qui supposera donc qu'en partant de 3 points alignés ABC de la droite, on arrive sur un objet qui n'est pas une droite. Donc la droite ne va pas se transformer en une autre droite, déjà. Alors allons-y petit à petit, calculons déjà l'affixe de A', ZA'. Comment faire pour l'obtenir? Eh bien, on va faire 1 sur ZA plus 1. Et ZA, c'est -1/2. Donc -1/2 plus 1. -1/2 plus 2/2, ça fait 1/2, et l'inverse de 1/2, pardon, c'est 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Donc voilà, conclusion, le point A', son affixe, c'est 2. Ça va être facile à placer. L'affixe de B', c'est 1 sur ZB plus 1 cette fois-ci, c'est-à-dire 1 sur -1/2 plus I plus 1. On va commencer par transformer le dénominateur en une seule forme algébrique. Donc on va mettre le 1 avec le -1/2, toujours 2/2 -1/2, ça fait 1/2 plus i. Et voilà, on a notre affixe de ZB', sauf que là à placer c'est impossible. Donc l'idée c'est de transformer tout ça en une seule forme algébrique. Pour ça, une méthode, vous la connaissez, n'hésitez pas à mettre sur pause sinon, mais on va multiplier le haut et le bas par le conjugué du bas. Qu'est-ce que c'est que le conjugué? Quand vous avez un nombre complexe d'affixe a plus ib, le conjugué de z, c'est a moins ib. Donc on prend l'opposé de la partie imaginaire. Donc là, on va multiplier le haut et le bas par 1/2 moins i. Et pourquoi on fait ça? Pour retrouver en bas une identité remarquable, celle-ci. Quand vous avez a carré, plutôt a moins b facteur de a plus b, vous avez a carré moins b carré. Je vous laisse mettre sur pause, et puis c'est parti. Donc c'est parti. Numérateur, évidemment 1/2 moins i.
Et au dénominateur, 1 demi, on a bien a plus b facteur de a moins b, ça fait donc 1 demi au carré moins i au carré. I carré, ça fait moins 1, moins 1, ça va faire plus 1. On se retrouve donc avec 1 demi moins i au numérateur, et puis 1 demi au carré, ça fait 1 quart, plus 1. 1 quart, c'est 4 quarts, donc on a 5 quarts au dénominateur. Donc on va diviser par 5 quarts. Diviser par 5 quarts, c'est multiplié par 4 cinquièmes. Donc on se retrouve avec ceci. Et donc, ceci, on va peut-être développer le 4 cinquièmes sur les deux. Ça fait 4 cinquièmes fois 1 demi, ça fait 4 dixièmes, moins 4 cinquièmes de i. Ou si vous préférez, 0,4 moins 0,8 i. Et ça va quand même être peut-être un peu plus pratique à tracer que cette chose-là. Donc voilà pour l'affixe de b'. Donc on pourra se servir de celle-là, pourquoi pas, ou d'une autre forme, on en reparlera juste après. Je vous laisse faire C'. Donc l'affixe de C', 1 sur ZC plus 1, on remplace comme toujours. Donc 1 sur moins 1 demi de i, le tout plus 1. Et donc on met tout ça sur un dénominateur qui soit une seule forme algébrique. Toujours plus 1 moins 1 demi, ça fait toujours 1 demi, moins 1 demi de i. Allez, on met sur pause, et puis vous regardez dans quelques instants le résultat. Le conjugué du nombre du bas, donc 1 demi plus 1 demi de i en haut et en bas. Attention, on n'oublie pas les parenthèses, ça c'est vraiment important. Et donc, on se retrouve avec une forme du style a moins b facteur de a plus b qui donne 1 carré moins b carré, identité remarquable. Et donc, 1 demi au carré, ça fait 1 quart. 1 demi au carré, encore 1 quart. I carré, ça fait moins 1. Et avec le moins, ça fait 1 plus ici. 1 quart plus 1 quart, ça fait 2 quarts, 1 demi. Au-dessus, évidemment, on a toujours notre 1 demi plus 1 demi de i. Divisé par 1 demi, c'est pareil que multiplié par son inverse. Et l'inverse d'un demi, c'est 2 sur 1. Donc, en fait, on multiplie tout ça par 2. Ou alors, autre façon de dire, le demi ici part avec celui-là et celui-là. Résultat final, 1 plus i. Voilà ce qu'on a à placer sur le plan. Ici, placez les points A', B', C', donc je remets mon fichier, vous retrouvez A, B, C en bleu, j'ai fait apparaître A' d'affixe 2, B' d'affixe 0,4, moins 0,8i, et puis C', c'est 1 plus i, il est ici. Donc voilà, le point A se transforme en A', le point B en B', le point C en C'. Donc que devient cette droite, que je vais quand même tracer un jour, c'est celle-ci. Et bien, qu'est-ce qu'elle devient? C'est l'objectif de l'exercice. On va continuer. On va montrer bien sûr que les trois points ABC, A', B', C', par contre, ne sont pas alignés. Pour ce faire, comment montrer le non-alignement ou l'alignement? C'est quelque chose que vous devez maîtriser. Vraiment, dès que vous entendez parler d'alignement, il faut penser à vecteurs. Donc on va montrer que les vecteurs, deux vecteurs constitués de ces trois points ne sont pas collinéaires. Donc vous partez sur ceux que vous voulez. Pourquoi pas l'affixe du vecteur A', B' et l'affixe du vecteur A', C'. Donc à vous de calculer ces deux affixes de vecteurs et de vérifier qu'ils ne sont pas collinéaires. Comme affixe de A', B', moins 1,6, moins 0,8i. Donc formule 1, l'affixe d'un vecteur, c'est l'affixe du deuxième point, moins l'affixe du premier. Ça, c'est aussi très important. Donc, premier vecteur et deuxième, pareil, moins 1 plus i. Et donc, comment faire pour montrer que ces vecteurs sont collinaires ou pas? Il faut regarder si leurs affixes sont proportionnels ou pas. Et là, on voit bien que, par exemple, pour passer de celle-là, de moins 1 à moins 1,6, il faut multiplier par 1,6, alors que 1 fois 1,6, bah, ça ne fait pas moins 0,8. Les coordonnées ne sont pas proportionnelles. On peut évidemment repasser en coordonnées cartésiennes, en mettant moins 6, moins 0,8, puis moins 1, 2, moins 1, 1, pardon, et puis montrer que le critère de collinéarité ne fonctionne pas. Mais vous pouvez aussi vous contenter de dire que les affixes, on va éviter de repasser en coordonnées cartésiennes, les affixes ne sont pas proportionnels. Je vais le justifier quand même en parlant d'un coefficient de proportionnalité qui n'existe finalement pas, car si vous faites par exemple moins 1,6 divisé par moins 1, ça fait 1,6. Or, moins 0,8 divisé par 1, ça ne fait pas du tout la même chose. Donc les affixes ne sont pas proportionnels, donc les vecteurs A', B' et
A'C' ne sont pas collinaires. Conclusion, les 3 points qui servent à constituer ces vecteurs ne sont pas alignés. Donc A', B', C', non alignés. Donc en fait, la droite image de la droite D, ce n'est pas une droite. Ou plutôt, ma phrase est très mauvaise. L'image de la droite D n'est pas une droite. Donc on continue à chercher ce que c'est. Question 2, encore une transformation. Cette fois-ci, c'est la transformation G qui va nous aider à comprendre comment est transformée la droite D par la transformation F. G, c'est une transformation intermédiaire qui, à tout point M du plan, transforme M en... Alors, on ne remet pas M' pour ne pas s'en mêler, mais on remet M1. Et donc Z, ça devient quoi? Ça devient juste Z plus 1, le dénominateur au passage de la transformation précédente, de l'application précédente. Donc on vous demande de déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation G. Bon en fait, finalement, quand on y réfléchit, l'origine O, son affixe c'est 0, 0 ça devient 1, le point d'affixe 1 ça devient 2, le point d'affixe 2 ça devient 3, le point d'affixe I ça devient I plus 1, et en fait, si on regarde le dessin, ce nombre-là, ça tombe ici, ce nombre-là, ça tombe ici, ce nombre-là, ça tombe ici, celui-là, il tombe ici, celui-là, il tombe ici. En fait, on bouge de 1 par là, quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle une translation. Vous avez vu ça en seconde, peut-être très brièvement. Translation, et puis on précise l'élément caractéristique d'une translation, c'est le vecteur qui la dirige. On va vers la droite, et puis on bouge de 1, en fait c'est le vecteur U, le vecteur de base, qui n'est pas écrit ici, mais c'est un repère OUV. Donc on va écrire ça simplement. G est la translation de vecteur U. U définit donc une direction, un sens vers la droite et une longueur, la longueur de U, la norme de U, c'est 1. Donc voilà pour cette 2A. La 2B, sans donner d'explication, placer les points A1, B1, C1, image de ABC, les points de base, et tracer la droite D1 qu'on obtient. La droite D1, c'est l'image de D par la translation de vecteur U, c'est-à-dire l'application G. Allez, dessin. Donc en vert, le point A qui était ici, on va le retrouver bien sûr ici. Le point B qui était ici, on va le retrouver ici. Et puis C, ici, on trace la droite. C'est la droite d'équation x égale 0,5 bien sûr. Donc voilà pour cette question 2. Question B, ça c'est fait. Question C, montrer que D1 est l'ensemble des points M d'affixe Z tel que Z-1 en module égale Z. Nous, on sait que la droite qu'on doit trouver, la droite D1, c'est la droite d'équation x égale 1,5. On va traduire ce truc-là. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des 2 cas de figure que vous devez connaître en termes de liogéométrique. Il y a le cercle et la médiatrice. Alors là, le point M, il est d'affixe Z. On a Z moins un nombre et puis Z tout seul. Donc on peut très bien dire que ça, dans un premier temps, c'est module de Z moins 1 égale module de Z moins 0. Et donc on va s'intéresser à qui comme point? Le point M, bien sûr, son affixe est ici et ici. Ça, c'est le point O. Et puis ça, on va lui donner un nom. On va l'appeler, pourquoi pas, I, le point d'affixe 1. Donc en fait, on a ZI qui vaut 1. Et bien, écrit comme ça veut dire que la longueur du segment IM est égale à la longueur du segment OM. Je précise, avec ZI égale 1. J'ai donné un nom au point d'affixe 1. Et donc, quand on a ça, ça veut dire que M est sur la médiatrice du segment IO. C'est une propriété des petites classes de collège. On a IM égale IO, donc en fait on a un triangle isocèle en M. Ça veut dire que M est sur la médiatrice du segment IO. Petit dessin pour illustrer tout ça. Vous avez un point O, quelconque, je le mets au pif. Un point I, la médiatrice, pour mon segment, la médiatrice, donc perpendiculaire qui passe par son milieu. Dès que vous avez un point M sur cette médiatrice, il est équidistant des extrémités du segment. Ou réciproquement, si un point est équidistant des extrémités d'un segment,
c'est qu'il est sur la médiatrice, n'importe où, pourquoi pas au milieu. Donc voilà, M est sur la médiatrice. On vous demandait de démontrer que D1 était ça. Alors je vous rappelle que le point O, son affixe c'est 0, le point I, son affixe c'est 1, donc on a bien D1 d'équation X égale moins 1 demi, qui est cette médiatrice. Dessin pour illustrer tout ça. Le point I, je le fais apparaître, il est là. Le point d'affixe 1, et puis donc la médiatrice, c'est exactement la médiatrice du segment OI, c'est exactement notre droite D1, la droite verte. Voilà pour ceci. Petit rappel quand même, hein, sur les deux choses à savoir en termes de lieu géométrique sur les complexes. Quand vous avez un truc du style Z moins un nombre, je vais l'appeler ZA, égale Z moins un autre nombre complexe, on est en présence d'une médiatrice. Si ça, c'est l'affixe du point M, que je ne connais pas, ça veut dire que M est sur la médiatrice du segment AB. On a bien une longueur égale à une autre longueur. L'autre cas de figure, c'est quand vous avez Z moins un nombre, ZA, donc Z c'est toujours l'affixe du point M que je ne connais pas, égale un nombre réel cette fois-ci, K, qui appartient à R. R plus même, R plus étoile même. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point M, il est sur le cercle de centre A et de rayon K. K évidemment, je l'ai pris strictement positif, sinon ce cercle se réduit à un simple point. S'il est négatif, l'ensemble est vide. Et donc on est dans ce cas de figure, on a un point qui est sur un cercle, on a bien la distance AM, c'est-à-dire module de Z moins ZA, qui vaut K. Alors qu'ici, on a bien une médiatrice d'un segment AB. Pareil, on a longueur MA qui vaut longueur MB. Voilà pour les deux cas de figure. On le voit tout de suite, dès que vous avez ça, médiatrice, dès que vous avez un module égal à un nombre réel, cercle. Dernière partie d'exercice, on s'intéresse à une nouvelle application H. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette application H cette fois-ci? Elle transforme un point M en un point M2. Elle fait passer d'un point M d'affixe Z à un point M2 d'affixe 1 sur Z. Alors, quelle est la raison d'être de cette application, cette nouvelle application? On voit bien qu'elle fait passer à l'inverse en fait. Hein. Donc Z, vous comprendrez que c'est non nul déjà. Et puis, l'application G précédente, elle ajoutait 1 à Z. Et celle-là, on va prendre l'inverse. Donc en fait, en composant G précédente avec H, celle-là, on retrouve notre fonction f de départ. Je vous ai remis les affixes des points de départ. On a trouvé, en fait, en appliquant f, qu'on obtient ceci. Et dans la question d'avant, on vous a proposé la fonction g qui permet d'ajouter 1. Donc en fait, on se retrouve avec ceci. Hein. Quand on ajoute 1, moins 1 demi plus 1, ça fait ça. Là, j'ai ajouté 1, moins 1 demi plus 1, ça fait 1 demi. Par contre, la partie imaginaire ne change pas. Là, pareil. Et là, en fait, on vous propose de montrer que quand on fait h de A1, c'est-à-dire que quand j'applique A1, donc je vais obtenir A2, et A2 en fait c'est A'. Donc quand j'applique H, c'est ça. Normalement je vais retrouver ces points là. Et vérifions-le. Question 3A. On va calculer A2 en fait. Je vais commencer par écrire A2. A2 c'est quoi? Techniquement c'est H de A1. Et H de A1, comment je fais pour l'obtenir? Là j'ai écrit les notations avec les points. Donc maintenant je mets les affixes. Donc comment je fais pour obtenir Z de A2? Et je fais l'opposé, l'inverse pardon, de Z de A1. Alors Z de A1 c'était 1 demi, je l'ai remis ici. Donc ça fait 1 sur 1 demi. 1 sur 1 demi, ça fait 2. Et qu'est-ce que c'est que 2? Et c'était l'affixe de A'. Donc déjà, je peux conclure que l'image de A1 par H c'est bien A'. C'est un peu délicat, hein. Là on applique des fonctions, ou plutôt des applications à des points. Par contre au niveau calculatoire, nous c'est des affixes, hein, bien sûr. Donc voilà, en tout cas on a fait la première, n'hésitez pas à faire les autres, à mettre sur pause. Donc on va passer sur B2, B2 par définition c'est H de B1. Donc ça donne quoi au niveau de son affixe à B2? Eh bien pour l'obtenir je fais l'inverse de
Z de B1. Et B1 c'est quoi? Je l'ai écrit ici. En fait, il faut que je prenne l'inverse de 1,5 plus I. Alors comme toujours, on multiplie le haut et le bas par le conjugué qui ici vaut 1,5 moins I. N'oubliez pas les parenthèses. Et donc on se retrouve en haut avec 1,5 moins I sur 1,5 fois 1,5, 1,5 au carré. I fois I, ça fait moins 1 avec le moins, ça fait plus. Donc au final, 4 cinquièmes ici. 4 quarts plus 1, 5 quarts, pas 4 cinquièmes, 5 quarts, donc 1 demi moins i sur 5 quarts, ça doit vous dire quelque chose, on en a parlé tout à l'heure, ça fait donc 4 cinquièmes fois 1 demi moins i, quand je développe, ça fait 4 dixièmes moins 4 cinquièmes de i, c'est-à-dire 0,4 moins 0,8 i, et ça c'est qui? Et ben c'est la fixe de B' qui est ici, conclusion. En effet, h de B1, c'est bien B'. Donc la flèche là, elle coïncide bien, en effet, elle fonctionne sur ce point-là et sur ce point-là. Et puis donc on va faire pareil ici, normalement la réponse qu'on devrait trouver c'est 1 plus I. Je vais calculer, je vais m'intéresser au point C2, qui est l'image du point C1. Donc c'est parti, je calcule la fixe de C2. Pour ce faire, je prends l'inverse de la fixe de C1. La fixe de C1, je l'ai noté ici, c'est ça. Donc 1 sur 1,5 moins 1,5 de i, on fait comme toujours. C'est ça bien sûr, on multiplie par le conjugué du bas. Même chose que tout à l'heure, on retrouve 1,5 au dénominateur qui devient x2 quand on le passe à l'inverse. Et donc on retrouve 1 plus i, la fixe de C'. Donc en effet, on a bien l'image de A1, c'est A', l'image de B1, c'est B', l'image de C1, c'est C'. Donc on a tout ce qu'il nous faut. Faire F, ça revient au même que faire G, puis H. Question B. On va démontrer une équivalence entre deux égalités avec des modules. Donc on va partir de celle-là. 1 sur Z moins 1 en module égale 1. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On ne sait pas trop. Laissons-nous guider. Alors on veut arriver là. Plus de quotient. Comment faire? On va déjà mettre l'intérieur au même dénominateur. Donc on met tout sur Z. Donc ça fait 1 sur Z, 1 moins Z pardon, sur Z en module égale 1. Et la propriété des modules, que je vous rappelle ici, quand vous avez le module de Z sur Z', c'est la même chose que module de Z sur module de Z'. Donc en gros, on peut séparer les modules, on se retrouve avec 1 moins Z en module sur module de Z en bas égale 1. Et donc quand je passe de l'autre côté, on se retrouve avec 1 moins Z en module égale module de Z fois 1, c'est-à-dire module de Z. Avec la nuance que ici, Z doit être non nul pour avoir une parfaite équivalence. Or, c'est précisé ici, donc j'aurais très bien pu ne pas l'écrire. Mais préciser au début, quel que soit Z, appartenant à C étoile, sans le 0. Donc voilà, on vient de montrer que ça, c'est la même chose que ça. Alors pas tout à fait quand même, par contre, pardon. Ici, je continue, module de 1 moins Z, c'est la même chose que module de Z moins 1. Égale module de Z. J'ai le droit de passer à l'opposé. C'est vraiment un truc que vous devez savoir. Module de Z, c'est pareil que module de moins Z. Je vous le détaille quand même. En effet, module de 1 moins Z. Si je factorise par moins 1, ça fait moins 1 facteur de Z moins 1. Donc après, je sépare les modules. Ça fait module de moins 1 fois module de Z moins 1. Puis module de moins 1, ça fait 1. Et donc on se retrouve bien avec ça. C'est un truc que vous avez le droit d'utiliser tout le temps. Module de A-B ou module de B-A, c'est la même chose. Et d'ailleurs, vous le savez, puisque la longueur AB et la longueur BA, c'est la même finalement. Donc pas de souci à ce niveau-là. Voilà pour cette question. On ne sait pas trop ce que ça signifie, mais on en reparle tout de suite. Justement, cette relation, à quoi sert-elle? Eh bien, on va en déduire, dans la question C, quelque chose sur notre ensemble dont on a parlé juste avant. En déduire que l'image de H de la droite D1 est incluse dans un cercle dont on précisera le centre et le rayon, tracer le cercle sur la figure. Et donc, on va partir d'un point M de D1. Ça veut dire quoi? Qu'un point M appartient à la droite D1, un point M d'affixe Z. Eh bien, on a vu que ça signifie que module de Z moins 1 égale module de Z, histoire de la médiatrice de la question 2.
question 2C même. Donc, on a vu ça précédemment. Donc, un point M qui appartient à la droite D1, je vous rappelle que son équation c'est x égale 1/2, ça signifie qu'on a cette égalité entre les modules. Et là, on vient de prouver que ça, c'était la même chose que 1 sur z moins 1 en module égale 1. Et donc, qu'est-ce que c'est que 1 sur z par rapport à z? Or, 1 sur z, c'est la fixe du point M2. C'est écrit ici. Et M2, c'est quoi par rapport à M? C'est H de M. Donc en fait, ça veut dire que l'image de Z, l'image de M plutôt, elle vérifie, elle a pour affixe 1 sur Z, et quand on enlève 1, qu'on passe au module, c'est égal à 1. Ça, on en a parlé tout à l'heure, ça doit vous évoquer un cercle, donc ça veut dire que le point M2, c'est-à-dire ce qui dont la fixe c'est ça, il appartient au cercle de centre quoi? Alors le centre, on va le trouver ici. Donc du coup, 1, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est la fixe de I. Donc son centre, ça va être I. Et puis son rayon est ici. Ça c'est le rayon, il est strictement positif, donc nickel, de rayon 1. Et qu'est-ce que c'est que M2, hein, au passage, je l'ai écrit normalement ici, M2, c'est l'image de M. Ça, c'est l'image de M par H. Donc, on part d'un point M qui appartient à D1. L'image de ce point M, c'est le cercle. En tout cas, c'est sur le cercle. Et donc, M étant quelconque, ça veut dire que la droite entière D1, elle sera sur le cercle. Alors, pourquoi on montre que c'est inclus et que c'est pas égal? Il faudrait travailler par équivalence. C'est-à-dire montrer qu'un point du cercle est sur la droite, à l'inverse. Utiliser la fonction réciproque. Ça, c'est pas trop au programme de terminale. D'ailleurs, on admet que l'image de H de la droite D1, c'est le cercle. C'est, dont on va parler maintenant, privé du point O. Il y a le point O à enlever. Donc, le cercle, on l'a, hein, c'est le cercle de centre I et de rayon 1. Je le trace tout de suite. Ici, tac, centre I, rayon 1, en effet, mes 4 points rouges de départ, eh bien en fait, ils sont bien sur un cercle. Alors, normalement, privé du point O. Le point O ici n'en fait pas partie. Donc votre droite bleue, elle se transforme en quoi par l'application F? Eh bien, elle se transforme en un cercle privé d'un point. Voilà, pratiquement un cercle, quoi. Donc le cercle étant tracé, on va pouvoir passer à la question 4, déterminer l'image par l'application F de la droite D. Eh bien, on vient d'en parler maintenant. J'ai ici que l'image de D1 par H est le cercle C privé de 0, en gros, de O, pardon, en gros cette phrase. Donc, bilan de la situation. Question 4. On a un point M de la droite D, c'est la fixe de M, admettons que ce soit Z. On lui applique une transformation, une application G. Il se transforme en M1. La fixe de M1, ce sera Z plus 1. Ce point M1, on lui applique une fonction H, une application H, il se transforme en M2, qui passe à l'inverse, donc 1 sur Z plus 1. Et donc, passer de Z à 1 sur Z plus 1, par définition, c'est appliquer l'application F, que j'ai mis ici. Et donc, au niveau des figures, l'ensemble des points Z dont on parle, c'est la droite D, ça d'accord, je l'ai déjà écrit ici. Mais là, on a trouvé que cette droite-là, c'était la droite D1. Au passage, je remets les équations en dessous. D, c'est ceci. D1, c'est ceci. Et on a prouvé, dans les questions précédentes, que l'image de la droite D1, dernièrement en fait, hein, par l'application H, c'est le cercle C de centre I et de rayon 1, quand même privé du point O. Donc, conclusion, l'image de la droite D par l'application F, c'est le cercle de centre I, de rayon 1, privé du point O quand même. Voilà pour cette conclusion. Donc voilà, l'image 2D par l'application F, c'est le cercle C de centre I de rayon 1, privé du point O quand même. Ce qui clôture
cet exercice sur les complexes, un exercice qui date quand même de 2012, donc il a quelques années. Il est assez compliqué au niveau de sa forme, pas trop au niveau calcul. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Surtout la caractérisation d'un cercle et d'une médiatrice, donc ça c'est vraiment utile, hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai donné cet exercice. Et puis les petits calculs algébriques, autrement le passage sur les fonctions, des applications plutôt pas forcément faciles, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à retravailler cet exercice, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui va bien si la correction vous a plu, si elle vous a aidé. N'hésitez pas à partager cet exercice sur les réseaux sociaux pour flatter l'algorithme de YouTube et faire monter le référencement de la chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.